Comment être discipliné? C'est une question qu'on voit très souvent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, YouTube ou TikTok. Et c'est une question qui intéresse beaucoup les gens s'intéressant au développement personnel, parce que c'est quelque chose, la discipline, c'est une notion qui permet vraiment de changer votre vie. Alors oui, ça fait un peu gourou du développement personnel de dire la discipline va changer votre vie, mais malheureusement ou heureusement, c'est vrai. Et pourquoi ça va changer votre vie? Eh bien, on va voir ça en définissant la notion de discipline et on va voir en quoi ça peut impacter positivement votre vie. Mais avant de définir la discipline, j'aimerais qu'on définisse une notion qui est souvent mise en parallèle à la discipline, mais qui est quand même assez différente, c'est la notion de motivation. La motivation, pour la définir simplement, c'est un état fluctuant, donc c'est un état qui va varier selon quoi? Qui va varier selon vos émotions. Prenons un exemple, tu dois aller courir pour ton programme de marathon et tu vas avoir deux possibilités. Soit tu vas être dans une phase d'émotion positive, hein, tu vas être plutôt positif sur ta journée parce que voilà, il s'est passé tel ou tel événement qui t'ont rendu joyeux et donc tu vas potentiellement être plus motivé à aller courir. En revanche, imagine que tu sois plutôt dans une phase d'émotion négative, tu as reçu un sale SMS, le boulot il s'est pas bien passé, tu es fatigué, tu es irritable, et bah tu vas pas être motivé à aller courir. Donc si on se base uniquement sur la motivation et que vous vous basez uniquement vous sur votre motivation à réaliser une action, eh bien ça va être hyper dépendant de vos émotions du moment. Or, on sait que les émotions, c'est quelque chose qui dure parfois 30 secondes, parfois une minute, peut-être aller 5 minutes grand maximum, mais on a des milliers d'émotions par jour et c'est quelque chose qui peut très vite changer. On peut très bien passer être dans une phase d'émotion positive et puis tout d'un coup recevoir un SMS, voir le temps, il pleut, boum, on va basculer dans une phase d'émotion négative. Donc la motivation, c'est pas nul, ça sert pas à rien. Ok, si ça existe, c'est que ça a une utilité. Ça a une utilité plutôt court terme, plutôt pour se lancer dans une action court terme. Mais maintenant, quand on s'intéresse à des objectifs qui sont plutôt moyen long terme, donc sur des semaines, sur des mois, sur des années, eh bien la motivation seule ne va pas suffire et c'est là qu'intervient la discipline. La discipline, si je me permets de la définir avec mes propres mots, ça serait pour moi la capacité à réaliser des actions de manière régulière en dépit de ses émotions. C'est-à-dire que peu importe que je sois dans une phase d'émotion positive ou négative, je vais réaliser cette action parce que je suis discipliné. Concrètement, si on reprend l'exemple d'aller courir pour son programme marathon, eh ben, je suis capable d'aller courir peu importe ma forme du jour, peu importe si je suis fatigué, en forme, si je suis triste, si je suis heureux, je vais aller courir parce que je dois aller courir et parce que j'ai construit cette discipline qui me permet d'aller faire cette action, peu importe mon état émotionnel du moment. Et c'est donc grâce à ça qu'on peut dire que la discipline peut changer votre vie, parce que vous le savez, pour atteindre des objectifs, pour changer un comportement, il faut répéter, 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 et ça de manière régulière, il n'y a pas de secret. Et la discipline vous permet justement d'avoir cette répétition, d'avoir cette constance. Mais c'est pas quelque chose qui est facile, sinon tout le monde réussirait à faire ses objectifs, tout le monde serait riche, tout le monde aurait tout ce qu'il veut. Et c'est pas le cas aujourd'hui, donc c'est pas si facile à mettre en place. Mais comme je suis quelqu'un de très gentil, je vais te partager les 5 étapes qui sont indispensables pour construire une discipline. Alors attention, c'est pas une recette miracle, c'est pas après avoir écouté ces 5 étapes que tu vas devenir discipliné du jour au lendemain. Ok, mais ça on en reparlera à la fin de la vidéo. La première étape pour être discipliné, c'est déjà d'avoir des objectifs clairs et précis. Si ton objectif, c'est simplement de jouer de la guitare, c'est beaucoup trop vague. Tu peux pas juste dire bah, mon objectif c'est de jouer de la guitare. Ça veut dire quoi jouer de la guitare? Ça veut dire est-ce que tu connais 50 morceaux? Est-ce que ça veut dire tu sais jouer les yeux fermés? Est-ce que ça veut dire tu peux jouer à gauche et ou à droite? Ça veut rien dire, enfin ça veut dire quelque chose mais c'est pas assez précis. Il faut donc que tu clarifies et que tu précises ton objectif. Concrètement ça peut être eh bien je veux d'ici la fin de l'année savoir jouer 50 morceaux de guitare. Ok, bon, c'est peut-être un peu beaucoup, je sais pas, je suis pas guitariste, mais voilà. Ça peut être savoir jouer 50 morceaux de guitare à la fin de l'année, ou ça peut être dans 3 mois faire un concert avec des amis. Là, vous avez une deadline, là, vous avez un objectif qui est clair et précis, vous avez un objectif qui est quantifiable, ou qui peut être qualitatif, comme savoir jouer la guitare les yeux fermés. Voilà. Si jamais vous avez un intérêt à jouer de la guitare les yeux fermés, mais
Dans la vie de tous les jours, je ne pense pas que ça sert. Une fois que vous avez votre objectif, qu'il soit quantitatif ou qualitatif, et qu'il est clair et précis, vous pouvez passer à la deuxième étape. Donc là, ce que je viens de vous dire, vous pouvez le faire sur une feuille en même temps que la vidéo, vous marquez votre objectif, vous le clarifiez, vous le précisez, et on passe à l'étape 2 qui va être de maintenant planifier les actions pour se rapprocher petit à petit de cet objectif-là. Exemple, je veux savoir jouer 30 morceaux à la guitare d'ici la fin de l'année, donc j'ai 12 mois. Eh bien, je vais me dire, pour réussir cet objectif-là, je vais devoir jouer de la guitare au moins 30 minutes par jour. Donc, tous les jours, je vais me lister 30 minutes de guitare que je vais réaliser quotidiennement. Quand vous planifiez ces 30 minutes de guitare-là, il faut tenir compte aussi de la probabilité que vous réussissiez à faire cette action-là. Si vous mettez 30 minutes de guitare à la fin de votre journée, il y a moins de chances que vous réussissiez à le tenir sur le long terme que si vous le mettez au début de votre journée. Pourquoi? Vous commencez la journée, vous vous réveillez normalement, vous avez une jauge d'énergie. Cette jauge d'énergie, plus la journée passe, plus elle diminue. Normal, plus vous faites d'action, plus vous consommez de l'énergie. Les tâches importantes, donc vos objectifs importants, vous devez les mettre, enfin, c'est pas une obligation mais je vous le conseille, vous devez les mettre en début de journée, comme ça votre jauge d'énergie est à son maximum et vous consommez votre énergie, vous mettez votre énergie dans des objectifs qui vous sont précieux, dans des objectifs qui sont importants pour vous à ce moment-là de votre vie. Donc typiquement, moi si vraiment la guitare c'est un truc que je veux vraiment faire, qui me tient vraiment à cœur, eh bien je vais le mettre en début de ma journée, je me réveille, je mange, machin, puis je fais ma guitare. Comme ça, c'est bon. Alors, si 6h du mat et que vous êtes en appartement, faites gaffe parce que vous avez des voisins. Et mettez-le le plus tôt possible dans votre journée pour que vous soyez vraiment au taquet pour le faire. Donc là, on a nos deux premières étapes. On a l'étape 1 qui est de planifier, de clarifier notre objectif. On a l'étape 2 qui va être de le planifier. Et on va maintenant passer à l'étape 3 qui est une étape souvent oubliée, mais qui permet d'éviter justement le fait d'abandonner son objectif. Et c'est l'étape de gérer les distractions. Aujourd'hui, on est tout le temps confronté à des distractions, que ce soit sur les téléphones, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio. Bref, un peu tout peut être source de distraction et ça peut être problématique si on n'arrive pas à les gérer de manière concrète quand on veut travailler. Donc, pour apprendre à gérer ces distractions, ça va être un peu personnel. Ça va être déjà de réussir à identifier quelles sont tes distractions quand tu veux réaliser telle tâche. Exemple de la guitare, encore une fois. Tu veux jouer de la guitare, mais tu es souvent déconnecté par ton téléphone parce que tu reçois une notif, ça te perturbe, tu lâches la guitare, tu réponds, puis tu scrolles un peu et au final tu dévies un peu de la tâche initiale et tu oublies de jouer de la guitare ou alors c'est pas continu et donc ton apprentissage il n'est pas vraiment optimal. Eh bien, une fois que tu as identifié que le problème c'était le téléphone ou les notifs, soit tu le mets en mode ne pas déranger, soit tu l'éteins complètement, ou alors encore mieux, tu l'éloignes vraiment de toi, tu le mets à recharger à l'autre bout de chez toi, et comme ça tu n'y as pas accès, et ça ne va pas te déranger. Maintenant que l'étape 3 est gérée, il nous reste 2 étapes. L'étape 4 qui va être la répétition et la constance. Pour construire une discipline d'acier, il n'y a pas de secret, il va falloir répéter, 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 et de manière constante, de manière régulière. Régularité ne veut pas dire tous les jours. Selon la complexité de ta tâche, de ton objectif, tu vas pouvoir peut-être le faire tous les jours, mais peut-être que ça va être une action qui va se faire toutes les semaines. Par exemple, si tu veux investir en bourse, bah, c'est peut-être pas le plus optimal d'investir tous les jours. Peut-être que c'est quelque chose où tu vas investir toutes les semaines, tous les mois. Voilà, je sais pas trop, je suis pas boursier, mais généralement, tu n'investis pas tous les jours, sauf si des cas un peu plus particuliers, comme de la crypto, des trucs comme ça. Mais il faut retenir le fait que tu dois être régulier, donc à intervalles réguliers, que ce soit tous les jours, que ce soit toutes les semaines, tous les mois. Il va falloir que tu fasses ton action de manière régulière dans le temps. Il ne faut pas que tu te trouves d'excuses en disant ce jour-là, je ne peux pas parce que j'ai piscine. Non, il faut que tu arrives à l'intégrer dans ton emploi du temps. Alors attention, hein, on n'est pas des robots. Il y a des jours où ça va être potentiellement plus dur que d'autres. Et donc là, ça va être à toi de t'adapter. Est-ce que je le rattrape avant, après? Comment je peux agencer un peu le fait de louper un peu à ce moment-là, cette journée-là, parce que mon emploi du temps est compliqué. Il faut réussir à planifier tout ça et c'est pour ça que c'est bien de le faire sur une feuille de papier pour voir à l'avance quelles vont être tes difficultés. Une fois que tu es capable de répéter et d'être constant sur tes actions, normalement tu as déjà fait un gros pas en avant. Et une autre notion qui est importante, c'est le fait de te récompenser.
quand tu dresses un chien et qu'il arrive à s'asseoir, tu lui donnes une friandise, bah, c'est un peu pareil avec toi. Bon, tu vas pas bouffer un os à chaque fois que tu vas faire de la guitare, mais tu vas quand même, il va falloir quand même te féliciter, te récompenser à chaque fois que tu réalises une bonne action. Alors attention, il va pas falloir non plus abuser de la récompense dès que tu fais une bonne action, dès que tu sors ton linge, dès que tu fais une machine à laver, tu vas pas manger un gros béca, ce serait un peu contre-productif. Il faut vraiment que tu sois récompensé quand tu as atteint une étape où tu es heureux. Ça fait une semaine que tu as fait non-stop de la guitare, et ben là, ok, tu peux te dire, bon, bah, ok, je vais me faire plaisir. Allez, je me fais une heure sur mon téléphone, et encore. Et encore. Parce que là, ce que je vous dis, c'est bien, mais c'est encore mieux si euh, votre récompense elle est en cohérence avec vos objectifs. Ça serait bien que la récompense soit en lien avec quelque chose de sain, d'healthy. Ça serait par exemple aller te promener, aller faire une balade dehors pour te récompenser, même si je sais que en 2025, bon, c'est pas forcément la récompense topissime de se dire allez, je vais me faire une balade pour me récompenser, c'est plus un effort pour la plupart des gens. Mais voilà, prends un truc qui te fait kiffer et récompense-toi d'avoir réussi sans non plus abuser de la récompense. Faut pas que ça soit un truc qui va te donner un gros shot de dopaminal. Mais de manière générale, te récompenser va faire comprendre à ton cerveau que euh, après cette action-là, j'ai une récompense. Donc, eh bien, je vais motiver, je vais me discipliner et je vais avoir envie de faire cette action-là pour avoir la récompense derrière. Ça permet de faciliter un peu le programme action-récompense. Donc voilà, tu as tes 5 étapes pour avoir une discipline d'acier. Il y a plein d'autres astuces, il y a des petits tips pour être un peu plus discipliné. Ça, je pourrais en reparler dans d'autres vidéos, ok, mais ça sert à rien déjà de chercher tous les tips. La base de la base, c'est de passer à l'action. Ok, il faut répéter, répéter, répéter. La répétition, c'est ce qui va permettre de modifier votre comportement et d'atteindre votre objectif sur moyen long terme. Attention, la discipline, c'est comme un muscle. Quand vous allez à la salle de sport et que vous débutez à la salle de sport, vous n'allez pas pousser 100 kg développé couché. Ou alors vous êtes vraiment très balèze. Généralement, on commence avec une barre à vide 20 kg, puis on monte 25, 30, 35, 40, etc. On monte au fur et à mesure, on est progressif sur la charge. Et bien la discipline, c'est exactement pareil. Vous pouvez essayer de vous lever du jour au lendemain et de dire, bah bon, je faisais rien de trop palpitant, rien de trop productif avant, mais là aujourd'hui, eh ben, je vais boire 2 litres d'eau, je vais faire 2 heures de sport, je vais aller courir, je vais m'étirer, je vais méditer, je vais lire un livre, et je vais faire ça, et je vais faire ci, et vous allez vouloir tout faire d'un coup, et la seule chose que vous allez réussir à faire, c'est tenir 2-3 jours, et puis après vous allez craquer, et vous allez retomber dans vos vices, vous n'allez plus rien faire du tout. Donc, comme en musculation, quand on débute dans la discipline, quand on commence à se créer une discipline, on y va étape par étape. On commence par un objectif à la fois, et si possible, un objectif simple. Ne vous dites pas, je vais lire un livre par jour. C'est beaucoup. Si vous n'avez pas du tout l'habitude de lire, ça sera impossible. Ou alors ça sera trop énergivore. Vous y verrez même pas forcément d'intérêt. Il faut que ce soit un objectif qui a un intérêt pour vous, ok, et qui soit accessible. Ça peut être par exemple, je vais boire 2 litres d'eau par jour parce que voilà, c'est bien pour s'hydrater, pour récupérer. Je fais du sport, je me réhydrate derrière, c'est très bien. Voilà, je vais boire 2 litres d'eau par jour pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et à partir de 3 semaines, à la limite, je rajoute une deuxième habitude qui vient complexifier, qui vient enrichir, qui vient surcharger le travail de ma discipline. Et là, je vais progresser fur et à mesure. Ok, mais il faut y aller progressivement. Laissez-vous le temps. Il faut mieux y aller petit pas à petit pas sur du long terme que de faire beaucoup, mais durer 3, 4 jours, à la limite une semaine et tout lâcher à la fin. Deuxième petit disclaimer, on n'est pas des robots. Il y a des moments où vous allez sûrement chuter, vous allez sûrement louper votre action du jour. La pire chose à faire, c'est de culpabiliser. Parce que vous allez culpabiliser et vous allez vous dire après, bah, je l'ai raté aujourd'hui, bah, c'est ça que je la refasse demain, vas-y, j'arrête tout et je recommence dans un mois quand je serai plus motivé, machin. Au final, vous avancez plus pendant un mois. Le mieux, c'est de vous dire, ok, j'ai craqué, pourquoi j'ai craqué? Est-ce que je ne l'ai pas fait parce que manque de temps, parce que je n'étais pas d'humeur, parce qu'il s'est passé tel ou tel truc? Est-ce que je peux l'arranger? Exemple, votre action, c'est de ne pas fumer. Vous allez au travail et tous les jours pour aller au travail, vous passez devant un tabac et vous dites, ouais, là, le 23e jour, j'en pouvais plus, je suis passé devant, j'ai acheté. Ok, j'analyse mon erreur. Comment ça se fait que je suis allé acheter? Bah, je passe devant tous les jours le tabac, donc c'est un peu compliqué pour moi de résister. Comment je rectifie le tir? Et ben, je vais changer de trajet. Peut-être que je vais prendre une rue parallèle qui ne me fait pas passer devant le tabac et
du coup, j'aurais plus la tentation de vouloir acheter des clopes. Ok. Donc, il faut créer un système qui vous permet d'éviter toute distraction, comme l'étape 3 du plan, ok, et qui vous permet de faire des échecs, mais de ne pas culpabiliser dessus et de mieux rebondir après ces échecs-là. Ok. Mais n'oubliez pas, on n'est pas des robots, il y a des jours qui vont sauter sur 365 jours. Ok. Si vous arrivez à faire 365 jours non-stop, tant mieux. Ok. Mais la plupart des gens, vous n'y arriverez pas. Moi-même, j'y arrive pas. On n'est pas des surhumains, on n'est pas des mal alpha. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut prendre en compte et ne pas dramatiser le fait de louper une fois de temps en temps. Ok, ça arrive. Il ne faut pas juste que ça devienne une habitude. Donc voilà, vous avez maintenant en votre possession toutes les clés pour forger une discipline. N'oubliez pas, ça prend du temps, d'accord. Et le meilleur des moyens pour être discipliné, c'est de se mettre à l'action. Il ne faut pas passer des heures à regarder des vidéos sur comment être discipliné. Là, si vous avez regardé celle-là, vous avez toutes les clés. On clarifie l'objectif, on passe à l'action et on tient ça pendant des jours, des semaines, des mois. Et vous verrez que votre objectif, il viendra à coup sûr, c'est sûr. Ok. Donc je vous dis à la prochaine.